Waouh, waouh. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Nous sommes bien rendus aux 13 heures de ce jour et je rends grâce à Dieu particulièrement pour toi qui es des nôtres en ce moment précis. Et je bénis Dieu pour cette semaine qui commence dans ta vie et je crois que la grâce de Dieu est ta portion. Alors, je veux saluer chacun de vous de façon personnelle. Marie-Dienne soit bénie puissamment du côté de Yaoundé. Excellence épouse Mitchell. Que Dieu te bénisse du côté de Douala. Paul-Yves Finet, en poste depuis l'Italie, soit béni, fils dans la grâce de Dieu. Maximum de partage, maximum. Envoie dans tous les groupes auxquels tu es affilié. Dis-leur le 13h. Prière avec l'aigle géant. Abel est bien commencé. Tag tes amis. Dis-leur que nous sommes déjà positionnés ici dans le studio de gloire. Je veux voir chacun de vous en ce jour. Voici un moment extraordinaire qui commence. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Aujourd'hui, je veux prier pour toi comme un intercesseur. Alléluia, alléluia. Maximum de cœur. Alex Julie Basse, tu es béni, béni. Oui, tu n'avais pas de téléphone depuis plusieurs mois. Béni soit le Seigneur qui est ton pourvoyeur. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes bel et bien rendus aux 13h, prière avec l'aigle géant. Nous sommes dans le studio de gloire et nous donnons encore quelques minutes à tous nos suiveurs via la page La Maison de Gloire ou encore notre YouTube dans lequel l'émission est retransmise, La Maison de Gloire. Nous donnons quelques poussières de minutes encore pour pouvoir partager. Moi-même, je veux partager davantage. Maximum de partage, maximum de cœur. Plusieurs doivent être au courant que nous sommes déjà rendus à notre merveilleuse émission. Je profite pour continuer à saluer. Nadège, sois béni, sois puissamment béni. Que la grâce de Dieu soit ta portion en ce début de semaine. Tu es au-dessus de toute forme de malédiction. Macha, sois aussi béni. La grâce de Dieu. Je te bénis, je te bénis. Je te bénis.
Sorel, la grâce de Dieu est pour toi. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour le privilège que tu nous donnes en ce moment. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la vie qui est un don de Dieu et l'opportunité de pouvoir apporter la bonne nouvelle à nos bien-aimés, à ceux qui t'aiment. Merci aussi, Père éternel, pour le fait que tu nous aies donné le privilège d'être des enfants de Dieu. Nous te rendons grâce pour cela. Je te bénis pour tous ceux qui nous suivent via cette plateforme qui sont les réseaux sociaux. Papa, nous avons choisi d'utiliser ces plateformes pour pouvoir apporter la bonne nouvelle, édifier le maximum de personnes. Mais je te bénis parce que tu vas bénir quelqu'un en ce jour et il y aura une grâce de transformation et visitation dans la maison d'un homme ici en ce moment, dans la maison d'une femme en ce moment. La présence du Saint-Esprit va commencer à changer les résultats, changer les normes et les régulations. Satan va encore perdre la bataille. Je déclare cela au nom de Jésus. Je te bénis, Père, parce que les activités vont se remettre en marche. La vie spirituelle de quelqu'un qui avait commencé à couler, quelqu'un qui avait commencé à faiblir va être restauré par le ministère du Saint-Esprit. Reçois là où tu es maintenant le puissant ministère du Saint-Esprit. Je prie que tu reçoives un puissant ministère de la part du Saint-Esprit, que tu sois transformé au nom de Jésus. Esprit de Dieu, transforme ce lieu, transforme cette plateforme en point de contact pour la visitation, la libération, la restauration et pour la gloire. Que la gloire t'embrasse en ce moment au nom puissant de Jésus. Sois puissamment glorifié, sois puissamment visité, sois puissamment transformé à l'image du Fils de Dieu. Reçois un véritable éclat et que tu puisses avoir une très bonne nouvelle en haute définition en cette semaine qui commence. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Qui que tu sois un homme, que tu sois une femme, je prie que le puissant ministère du Saint-Esprit soit en direction de ta vie au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Reçois la touche du Seigneur, reçois. Reçois la touche du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je viens dire à quelqu'un en ce jour, la promesse de Dieu à ton sujet ne sera pas interrompue. Waouh! La promesse de Dieu à ton sujet ne sera pas interrompue. Satan n'aura pas l'avantage en ce qui concerne ta vie. Wouh! La promesse, la promesse de Dieu qui est connectée à ta vie ne sera pas interrompue. Satan n'aura pas l'avantage concernant ton sujet. Il ne détruira pas ta vie. Il ne réussira pas à déstabiliser ta vie. Je prie en ce moment, que ce soit une mauvaise nouvelle, que ce soit des événements récurrents qui ont l'habitude d'arriver, que ce soit une malédiction générationnelle, familiale, ancestrale, qui est en train de parler actuellement dans ta vie, je me lève comme intercesseur et je déclare que Satan n'aura pas l'avantage sur ta vie. L'ennemi ne viendra pas détruire la promesse qui est connectée au projet divin que tu es. Waouh! Est-ce que tu m'entends en ce moment?
Satan n'aura pas l'avantage concernant ce que Dieu veut faire dans ta vie. Oui, reçois cela en ce moment. Satan n'aura pas l'avantage. Sois confiant, sois rassuré. Appuie-toi sur la promesse de Dieu. Satan n'aura pas l'avantage concernant ta vie. Je veux prier pour toi en ce jour. Dieu met dans mon cœur. Je voulais passer à autre chose pour parler de la prière. Mais Dieu met dans mon cœur aujourd'hui d'être un intercesseur pour toi. Oh, d'être un intercesseur pour toi afin que la crise qui est en train de prévaloir en ce moment perde l'avantage et que Satan puisse réaliser qu'il y a une race de personnes sur la terre qui ont le pouvoir de le tenir en échec. Oui, prépare-toi parce que ce 13h, je me lève comme intercesseur dans ta vie et je prie afin que tu puisses voir de façon claire et authentique, en haute définition, le projet divin qui a été révélé à travers les visions, les prophéties, qui a été posé dans ton corps, dans ta vie, avant la fondation du monde, et que tu puisses le voir apparaître, venir à l'existence. Et je déclare que la maladie n'aura pas raison de toi, la mauvaise nouvelle n'aura pas raison de toi, les attaques occultes et nocturnes n'auront pas raison de toi. Je déclare en ce moment, prépare-toi, prépare-toi, les situations malveillantes, malencontreuses, les incidents, les kidnappings n'auront pas raison de toi. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Père, je viens t'invoquer pour quelqu'un qui actuellement est face à un piège, un problème. Je prie en ce moment même que la puissance du Saint-Esprit descende dans sa situation et qu'elle soit restaurée. Si tu as béni quelqu'un ici avec un dépôt particulier, une grâce particulière, je déclare que le stress ne tuera pas la personne. Au nom de Jésus, le stress n'aura pas raison de toi. Père, je prie comme un ange intercesseur en ce jour. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que je suis en train de rendre ministère à quelqu'un? Aujourd'hui, je parle de l'ange intercesseur. Je parle de l'ange intercesseur. Je viens dans ta vie comme un ange intercesseur par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ce pourquoi tu es créé. Je me lève comme un ange intercesseur et j'apporte le projet de Dieu à toi. J'apporte la faveur divine vers toi. J'apporte la bénédiction divine qui peut t'activer, te révéler vers toi. Prépare-toi, je viens comme un ange intercesseur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Wouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Est-ce que tu es là? Aujourd'hui, je parle de l'ange intercesseur. Dans cette série, quelle intercession? Dieu a permis qu'aujourd'hui, je parle de l'ange intercesseur. Qui est l'ange intercesseur? Nous allons lire un merveilleux texte dans le livre de Job. Job chapitre 33. Parce que il faut comprendre qu'un frère, une sœur en Christ ici a besoin d'un ange intercesseur. Une église a besoin d'un ange intercesseur. Une maison a besoin de l'ange intercesseur. Un pays a besoin d'un ange intercesseur. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment a besoin du ministère de l'ange intercesseur. C'est qui l'ange intercesseur? Lisons Job 33. Tu seras puissamment édifié aujourd'hui. Et je viens dans ta vie en ce moment comme un ange intercesseur pour apporter une révolution qui va te permettre d'entrer dans une pluie d'évidence, de bénédiction, avec des témoignages palpables
qui vont te permettre de pouvoir avancer et être encouragé dans le Seigneur. Jésus dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors l'ange intercesseur est là pour ça. Je ne sais pas pour toi. Ouh, ouh, il y a un projet dans ta vie. Et je sens que le Seigneur veut rendre ministère à quelqu'un. Commence à prier, commence à prier. C'est prier avec les géants. Prie, prie, prie. Job 33 au verset, à partir du verset, je vais commencer à partir du verset, verset 16. Alors il leur donne des instructions et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que tu es avec moi? Sa chair, verset 20. Alors il prend en dégoût. Il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Wow, wow, wow. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais, au verset 23, waouh. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui, et Dieu dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et il lui rend son innocence. Oh, est-ce que je pourrais finir aujourd'hui? Lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Wow, 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 wow. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voici tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Le ministère de l'ange intercesseur est extraordinaire. Extraordinaire. C'est qui l'ange intercesseur? C'est un homme qui... Oh, gloire à Dieu. C'est un homme qui fait l'exception. C'est un homme qui vient mettre le mais dans ta vie. Ça veut dire que voici l'histoire d'un homme qui certainement avait un projet de Dieu dans sa vie, mais il y a eu un obstacle. Et il devait connaître ces choses, c'est-à-dire le mal, 2, l'orgueil. Il dit au verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. C'est-à-dire, il y a un projet dans ta vie et il y a un obstacle qui se tient. L'ange intercesseur est celui qui vient mettre le mais pour que l'obstacle ne détruise pas le projet. Quiconque ici en ce moment est en train de me suivre et a un grand projet attaché à sa vie, un projet divin, et que le mal commence à s'installer, je rejette ce mal
au nom de Jésus. La deuxième chose que Dieu pointe, c'est l'orgueil. Parfois, quand il y a un projet de Dieu dans ta vie, alors l'orgueil vient s'installer. L'orgueil vient t'amener à être improductif, parce qu'il faut comprendre une chose. L'une des choses qui est répétée dans la Bible, dans ce sens auquel Dieu résiste, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, on ne nous dit pas que Dieu résiste au mensonge, on ne nous dit pas que Dieu résiste à la convoitise. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, quand un homme commence à être orgueilleux, il n'a pas seulement des problèmes avec sa propre vie, il a un combat particulier qu'il va mener avec Dieu, parce que Dieu ne supporte pas les orgueilleux. Alors, lorsqu'il y a un grand projet dans ta vie, l'une des choses qui peut empêcher ce projet de s'accomplir, je vais revenir, c'est le mal. Le détourner, afin de détourner l'homme du mal, c'est la pratique du péché, la pratique du mal, la pratique des choses occultes. Je rejette ça de ta vie au nom de Jésus. L'autre chose, c'est l'orgueil, de le préserver de l'orgueil. Quand l'orgueil s'installe dans ta vie, le projet de Dieu dans ta vie est interrompu. Le projet de Dieu commence à être interrompu parce que Dieu commence à te résister. En ce moment, je me lève et je déclare, certainement Dieu veut te bénir, certainement Dieu veut t'amener très loin et la chose a été interrompue à cause de ton orgueil. Tu as commencé à manquer du respect aux gens, aux plus grands, à tes égaux et aux cadets. À ce moment, sans te rendre compte, tu es en train de couler tout simplement parce que l'orgueil amène Dieu à devenir ton adversaire. L'orgueil amène le Créateur du ciel à te combattre de façon particulière. Est-ce que tu es avec moi? Je suis en train de prier en ce moment que Dieu te préserve de l'orgueil. Qu'il te préserve de l'orgueil. Qu'en ce moment même, il te préserve de toute forme d'orgueil. Qu'il ouvre tes yeux. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un qui me suit en ce moment, afin que il ne commence pas à se croire supérieur, afin qu'il réalise à quel niveau il est déjà en train de se garer dans l'orgueil. L'orgueil te donne l'impression d'être quelque chose alors que tu n'es rien. Nous ne sommes qu'un souffle qui paraît. L'orgueil fait en sorte que tu crois être important. Tu crois être meilleur que les autres. Tu es constamment en train de compétir, en train de faire une comparaison avec les autres, sans savoir que qu'on ait des comptes bancaires fournis ou qu'on n'ait rien, on finit 2 mètres sur terre. Ça, sans savoir, ça, sans plus valoriser la vérité qu'est la vie, que tout est vanité et poursuite du vent. L'orgueil embrouille ta compréhension des choses et stoppe le programme de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as bien prêché que tu es devenu spécialement très important, ou ce n'est pas parce que tu as aidé beaucoup de personnes que tu es devenu important, que tu es aidé ou que tu n'es pas aidé. Tu n'es rien. Et tout est grâce. Le Seigneur t'a fait grâce et t'a accordé le privilège d'être pasteur, d'être la femme de tel, le mari de tel, le père d'enfants, mère d'enfants. Tu n'as pas passé un concours pour l'avoir. Il y a des personnes meilleures que toi qui ne sont pas là où tu es. Alors que l'orgueil ne t'enveloppe pas, Koshabokaraba. Sois humble, sois brisé. Souviens-toi de tes faibles commencements. Souviens-toi quand tu n'étais rien. Souviens-toi que si l'Éternel ne t'avait pas accordé son regard favorable, tu serais dans la décadence, dans l'échec, dans la déchéance et dans l'anonymat. Alors l'orgueil empêche le projet de s'accomplir. Alléluia. Maintenant il dit, afin de garantir son âme de la fosse. L'âme qui est dans la fosse est une âme qui est dans la dépression. Je viens prier en ce moment même avec toi, que la dépression n'ait pas raison de toi au nom de Jésus. Je prie que tu sois au-dessus de toute forme de dépression au nom de Jésus, de stress au nom de Jésus. La fosse, il garantit ton âme de la fosse. Il y en a, l'âme est dans la fosse à cause du stress, de la dépression, de l'envie, de la jalousie. Tu commences à voir tout noir, tu commences à réaliser que tu n'es rien. Tu commences
à réaliser que tu... Oh! Quand ton âme est dans la fosse, alors à ce moment, même quand on te bénit, tu n'as plus de joie, tu es dans l'amertume. Et je crois que nous verrons ça plus loin. L'âme, c'est-à-dire que tu es dans le complexe d'infériorité, tu es dans un complexe qui fait en sorte que tu as toujours l'impression que ce sont les autres qui sont meilleurs. Et toi-même, tu n'es rien. Tu as tendance à voir tout en noir. Tout est obscur. Le pessimisme t'envahit. Ton âme est dans la fosse. Ton âme est dans la fosse. Ton âme est dans la fosse. Les moqueries, les injures, les railleries des gens sont constamment ce que tu fais repasser dans ton esprit, dans ton âme, et l'envie du suicide. Au nom de Jésus, je prie en ce moment que tu guérisses, que ton âme sorte de là en ce moment même. Et il dit, et ça vit des coups de glaive, les attaques nocturnes, les oppressions du diable, les coups de la vie, les mauvaises nouvelles, les coups de glaive commencent à t'envahir. Waouh, 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 waouh. Voici les obstacles. Pour une personne qui a un projet divin attaché à sa vie, tu as un grand projet connecté à ta vie, mais les coups de glaive, toujours les attaques, les problèmes de santé, les problèmes au niveau de la tête, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, je prie en ce moment. Au nom puissant de Jésus, je prie que tu commences à faire l'expérience d'une visitation divine authentique. Les coups de glaive, les coups de glaive. Les coups de glaive deviennent ta portion. Les coups de glaive deviennent ta portion. Tu commences à faire l'expérience des coups de glaive. Et maintenant, un autre obstacle. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continuelle vient agiter ses os, le sommeil s'en va. Le sommeil s'en va, les obstacles. Tu commences à être pensif, troublé. La nuit est un moment d'horreur pour toi. La nuit t'effraie, la nuit te terrorise. Les coups, la douleur est ta portion. La trahison dont tu as été l'objet devient très intense. Papa, je prie pour quelqu'un en ce moment qui ne dort pas la nuit, qu'il reçoive la grâce pour dormir au nom de Jésus. Je prie, Père, que la douleur qui reprend l'homme sur sa couche soit ôtée de la vie de quelqu'un au nom de Jésus. La douleur vient et la lutte, une lutte continue vient agiter tes os. Oh, tu es appelé à de grandes choses. Dieu a un grand projet pour ta vie. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. Mais il y a une lutte continuelle dans tes os. Tu es là, mais tu sens les os comme si tu es atteint du paludisme. Tout est tendu. Tu es constamment sous pression. Une lutte continue, une bagarre dans tes os. On dirait la vieillesse qui s'empare de la jeunesse. Et ça commence à devenir une véritable pression. Oui. Alors, verset 20, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. À ce moment, quand cette oppression qui vient tuer, essayer de tuer le projet divin se met en place, alors l'appétit s'en va. Tu deviens comme anorexique. C'est-à-dire, à ce moment, tu n'as plus envie de rien. On met ton mets préféré devant ton visage, tellement l'âme est dans la détresse, tellement la douleur continuelle est ta portion, tellement l'oppression est forte que tu perds l'appétit. Avant, tu ne pouvais pas refuser un repas. Avant, tu ne pouvais pas refuser un mets. Avant, tu ne pouvais pas refuser ce plat-là. Mais depuis un certain temps, tu n'apprécies plus ce que tu manges. L'appétit est parti. Tu prends en dégoût le pain. Est-ce que je suis en train d'entrer dans un domaine? Mais les gens te regardent et ne réalisent même pas. Mais tu ne manges plus, tu n'es plus content. L'indigestion devient ta portion.
le problème à l'intérieur a dominé sur toi. Il dit sa chair se consume et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. C'est-à-dire, à ce moment, tu perds le poids. Ce problème, cette oppression te fait perdre du poids. À ce moment, on commence à voir les os apparaître. Alors que tu étais potelé, tu avais des rondeurs, tu étais un homme bien joufflu. À ce moment, on se rend compte que le squelette devient visible. C'est pourquoi il dit au verset 22, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. C'est-à-dire, maintenant, on sait que quelqu'un qui est dans la fosse, ici, on veut parler de la tombe. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la tombe, on voit les os. Donc, il dit que maintenant, ta chair se consume et disparaît. Les os qu'on ne voyait pas. À ce moment, tu es vivant, mais on t'assimile à un mort. C'est-à-dire, il n'y a plus de joie de vivre. Maintenant, ton corps même prend un coup. La fatigue est en toi. Et tu perds le poids. Les habits n'entrent plus vraiment dans ton corps. Et l'oppression est tellement forte. L'oppression est tellement forte. L'oppression est tellement forte que ton âme s'approche de la fosse. Les idées de mort, les pensées obscures t'envahissent. Je parle de l'oppression. Je parle de l'oppression dans ta maison, dans ta vie, dans tes affaires. Je parle de l'oppression. Quelqu'un qui a un projet divin attaché à sa vie, Dieu a envie de faire de grandes choses avec toi. Dieu a envie de t'amener dans des sphères d'élévation. Dieu a envie de t'utiliser pour faire connaître son nom, pour faire connaître son royaume partout. Mais il y a l'adversité commence à devenir ta portion. L'adversité commence à devenir ta portion au point où ça commence avec le mal qui s'installe, l'orgueil, après l'âme qui est abattue, manque de sommeil, manque d'appétit et dépression. La dépression, ton âme s'approche de la fosse et ta vie des messagers de la mort. Maintenant, les messagers de la mort, c'est-à-dire les pensées de suicide. Toute information qui arrive dans ta vie commence à t'amener à avoir les désirs de suicide. Oui. Les regrets par rapport à tes erreurs, oui. Pensée de suicide. La dépression s'installe, le stress. Les messagers de la mort. Tu regardes une chose, tu l'assimiles à la mort. Tu dors, on te suit la nuit. La mort est autour de toi. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort t'enveloppe. Tu es constamment conscient de ce que tu peux mourir à tout moment. Tu as des paroles négatives. Tu commences à dire, je vais bientôt mourir, je vais bientôt partir. Ça, la dépression, les esprits de suicide. Oui. Les esprits de suicide commencent à t'embrasser, à parfumer ton visage, parfumer ta vie. Tu sens même l'odeur de la mort. Tu sens ces choses qui commencent à t'envelopper. Et tu repenses au projet de Dieu, ça ne te dit plus rien. Tu repenses à la vie, ça n'a plus de valeur pour toi parce que lorsque l'esprit de suicide ou encore les messagers de la mort, c'est aussi l'esprit de mort. L'esprit de mort commence à t'entourer, tu assimiles tout à la mort. Quand tu apprends que quelqu'un est mort, tu pleures même, les larmes coulent. En fait, tu pleures ton propre deuil, tu es très conscient de ce que tu es fini, conscient de tes forces qui sont finies, conscient de ce que tu ne pourras pas t'en sortir, de tes affaires qui meurent, de rien qui marche. Tu commences à voir tout en négativité. Je prie pour toi au nom de Jésus. Satan est un menteur. Oh, 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 oh. Est-ce que je suis en train de rendre ministère à quelqu'un en ce moment?
Mais ma Bible dit au verset 23, mais. Oh, que quelqu'un m'écrive, mais. Mais, malgré le danger du mal, malgré la fausse pour l'âme, malgré les coups de glaive, malgré les douleurs dans la couche, malgré les luttes continuelles qui agitent les os, malgré la perte de l'appétit, malgré la maigreur, malgré les messagers de la mort, il y aura un mais. J'annonce à quelqu'un, il y aura un mais dans ta vie en ce moment, dans cette crise qui a attaqué ton conjoint, attaqué ta maison, il y aura un mais. Mais c'est l'exception, mais veut dire que l'histoire qui a commencé en descendant aura un revirement. Oh, j'entends mais. Satan a certainement commencé à te montrer que tu ne te marieras pas, tu n'enfanteras pas, tu n'auras pas telle chose, mais. Satan a peut-être cru qu'avec les sectes pernicieuses, avec la magie, il pouvait avoir l'avantage sur toi, mais. Oh, je viens de dire à quelqu'un, il y aura un mais. Il y aura un mais. Ils ont dit non, mais. Ils ont dit que c'est fini, mais. Ils ont dit que tu vas te séparer de cette personne, mais. Ils ont dit que tu n'auras plus rien, tu seras dépossédé, mais. Ils ont dit que ton Dieu t'a tourné le dos et t'a abandonné. Je dis, mais. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta famille, sur tes enfants, sur tes choses. J'entends mais, malgré la maladie, malgré les oppressions, malgré les douleurs abdominales que tu ressens en ce moment, il y aura un mais. Malgré le diagnostic du médecin qui annonce ta mort prochaine, mais. Il y aura un mais dans la vie de quelqu'un en ce moment, malgré que l'âge a avancé et on t'annonce encore que tu vas continuer comme ça. Mais, malgré tout le schéma négatif et obscur que je viens de dresser, il y aura un mais. Malgré le projet de rétrograde, le projet de destruction, malgré le projet satanique de l'ennemi pour détruire le projet merveilleux de Dieu qui est attaché à ta vie, je viens te dire mais. Il y aura un mais. Il y aura un mais dans ta vie. Il y aura un mais. Ça ne finit pas comme ça. Ça ne se termine pas comme ça. Il y aura un mais. Il y aura un mais. Il y aura un mais dans ta vie en ce moment même. Je viens te l'annoncer par le puissant nom de Jésus. Il y aura le mais. Le mais de Dieu. Il y aura quelque chose. Et qu'est-ce qui va faire le mais? Qu'est-ce qui va apporter le mais? La Bible dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, l'ange intercesseur, le ministère de l'ange intercesseur, c'est le ministère de l'exception. L'ange intercesseur, c'est un homme qui apporte l'exception. C'est un homme qui peut changer le cours des événements négatifs pour les amener en événements positifs. L'ange intercesseur, l'ange intercesseur, c'est celui qui apporte le mais. Dieu dit que toutes ces mauvaises choses peuvent se produire, mais, s'il se trouve, s'il arrive qu'il y ait quelqu'un qui est le ministère de l'ange intercesseur, s'il se trouve pour lui, je viens de dire à quelqu'un, en ce moment, il se trouve pour toi. Dieu va susciter les femmes, les hommes, quelqu'un pour toi qui va faire le mais. L'ange intercesseur est celui qui peut arrêter le cours des événements négatifs avec son pouvoir du mais. Il a le pouvoir de mettre mais. Il a le pouvoir d'interrompre cela. N'aie pas peur. Ne sois pas abattu. Dieu lui-même dit qu'il y a quelqu'un qui peut interrompre cela. Il y a quelqu'un qui peut arrêter cela. Tu ne vois pas comment ça peut changer. Mais s'il se trouve pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur,
Je viens en ce jour comme l'ange intercesseur pour ta fille. Et je prie au nom du Christ Jésus. Au nom de Jésus. Que ta fille soit restaurée. Que ton fils soit restauré. Je viens comme ange intercesseur dans ta maison. En ce moment même. Pour apporter le mais. Je viens comme ange intercesseur dans ce combat de ta santé pour apporter le mais. Je viens comme ange intercesseur dans cette situation de ton église pour apporter le mais. Il faut un ange intercesseur qui m'écoute en ce moment. Pendant que je suis un ange intercesseur pour toi, il faut que tu sois un ange intercesseur pour ton église, pour ta maison, pour ton pasteur, pour quelqu'un, ton mari, ta femme, tes enfants. Sois un ange intercesseur pour ton pays. Tu es celui qui va apporter le mais. L'ange intercesseur ici, c'est celui qui apporte le mais. On a dit que la nation va se consumer. Les gens vont mourir. Les gens vont mourir sur l'autoroute. Mais, s'il se trouve un ange intercesseur, la chose, ça va changer. Celui qui change le cours des événements négatifs, il apporte la vie de Dieu, la Zoé de Dieu dans ce combat. Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va faire le mais? N'aie pas peur, tu peux avoir ces idées noires, tu peux avoir les pensées de suicide. Mais s'il y a un ange intercesseur, la chose ne va pas prospérer. Tu peux avoir ces souvenirs du mal qu'on t'a fait. Tu peux avoir la force qui vient sur toi. La personne peut même être orgueilleuse. Mais si l'ange intercesseur se lève, même l'orgueil là va tomber. L'ange intercesseur... Oh. Quand l'ange intercesseur, là, on ne dit pas que c'est fini, c'est mort. Ça va pas avancer, ça va... Non, l'ange intercesseur fait l'exception. C'est lui qui apporte le mais. Quand l'ange intercesseur est là... oh. Je vais prier pour toi. On dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000... Tu te souviens, au début de l'enseignement, dans les sessions passées, nous parlons d'un homme. Dieu veut un homme. La personne qui peut changer le cours de ces événements, c'est une seule personne. Un d'entre les 1000, c'est une personne qui fait l'exception. Un ange intercesseur, c'est une personne entre 1000 qui apporte le mais. Qui fait en sorte que Satan commence à douter de lui, qui fait en sorte que l'ennemi réalise qu'il ne pourra pas avancer dans sa projection de destruction. C'est lui qui apporte le mais quand il y a un orgueilleux, c'est lui qui apporte le mais quand il y a la fausse, quand il y a le coup de glaive, c'est lui qui apporte le mais quand il y a la perte d'appétit et l'amaigrissement, c'est lui qui apporte le mais quand il y a le messager de la mort. L'ange intercesseur apporte le mais. Il est un entre 1000. Les 1000 autres ou les autres peuvent être à mesure de voir que c'est fini. Mais il est un entre 1000 qui apporte l'exception. Il y a quelqu'un ici en ce moment qui va changer le cours des événements. Qui sera Abraham quand Sodome et Gomorrhe doit être consumé. Qui va enlever l'autre de là. Un d'entre les 1000. Alléluia, alléluia. L'ange intercesseur. Il dit, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Quand il se met à prier, quand il se met à te parler, il annonce, il repositionne tes voix. L'ange intercesseur, à travers sa prière, il annonce la voie, tu commences à voir ton chemin. Je prie en ce moment, Père, pour quelqu'un qui est dans cette confusion, dans cette oppression. J'annonce à quelqu'un par la prière la voie qu'il doit suivre. Seigneur, ouvre maintenant la direction divine, le boulevard. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas s'il doit aller en Italie ou en France ou en Espagne, qui ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite. Je prie maintenant par mon intercession que la direction divine soit claire. Au nom de Jésus. Quiconque dans ce 13 heures a besoin de direction, Père, donne-lui la direction pendant que je prie. Ouvre le boulevard de direction. J'annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il y en a qui ne savent pas s'ils doivent dire oui ou dire non à cette proposition. Je prie maintenant que ce soit clair. Reçois la direction divine au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Ça c'est la première chose. C'est la première chose.
Alléluia. Deuxième chose, la Bible déclare que, je parle du ministère de l'ange intercesseur. La Bible déclare, Dieu, verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange intercesseur, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Ah, la deuxième chose, c'est que l'ange a le pouvoir, reçoit un transfert de grâce pour te délivrer de la fosse. Parce que Dieu l'a trouvé comme la rançon. Ceux qui ont suivi le début de la série savent que celui qui paye le prix, c'est l'intercesseur. Amen. Alors quand l'intercesseur se met en mouvement, alors Dieu trouve la rançon à travers lui. Il paye un prix par sa prière, par ses nuits de prière, par son temps, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant Dieu dit, ok, il ne va plus se perdre, le coupable ne va plus se perdre. J'ai trouvé une rançon, quelqu'un qui paye le prix, qui est l'intercesseur. Alors Dieu confère, transmet un pouvoir de libération à l'ange intercesseur. Je veux prier en ce moment à cause de... délivre-le afin qu'il ne descende pas de la fosse. Je viens déclarer en ce moment dans la vie de quelqu'un qui est en train de descendre dans la fosse. Je te délivre au nom de Jésus. Ton âme ne descendra pas dans la fosse de la pauvreté. Ton âme ne descendra pas dans la fosse de la maladie. Ton âme ne descendra pas dans la fosse du rejet des hommes. Je te délivre au nom de Jésus. J'ai reçu en tant qu'ange intercesseur dans ta vie le pouvoir de te délivrer de la fosse. Et Dieu a transféré ce pouvoir parce qu'il a trouvé une rançon. Quelqu'un de disposé pour prier pour toi. Je déclare ta délivrance au nom puissant de Jésus. Sois délivré en ce moment de cette crise. Peut-être il y a le mouvement des sectes dans ta vie, dans ta maison. Sois délivré au nom de Jésus. Peut-être il y a un mouvement occulte qui est en train d'attaquer tes enfants, ton mari, tes choses. Sois délivré au nom de Jésus. L'esprit de suicide, les esprits des eaux, tous mélangés, sois délivrés au nom de Jésus. Je vois des chaînes. Je déclare que ce pouvoir qui m'a été transféré par le Seigneur pour te rendre ministère, je l'utilise en ce moment et je déclare maintenant au nom puissant du Christ Jésus que les chaînes qui t'ont attaché, qui t'ont lié, qui t'ont coincé, paralysé, maintenant soient brisées au nom de Jésus. Je déclare maintenant, sois délivré, sois délivré, sois délivré. Délivre-le afin qu'il descende, ne descende pas dans la fosse. Je déclare, sois délivré. Cette fosse, tu ne vas pas descendre. Cette fosse du célibat, tu ne vas pas descendre. Cette fosse du divorce, tu ne vas pas y descendre. Cette fosse de la famine, tu ne vas pas y descendre. Cette fosse de la rétrograde qui veut te... Oh, Shebro Kabababaya, Ramano Sokike, tu ne vas pas descendre dans cette fosse qui veut détruire ta vie de prière, détruire ta communion avec Dieu. Cette fosse de dépression, tu ne vas pas y descendre. Cette fosse d'amertume n'est pas ta portion. Je ne descends pas dans cette fosse au nom de Jésus. Je me tiens à ta place et je déclare que j'ai le pouvoir de t'empêcher de descendre dans cette fosse. Tu ne vas pas descendre dans cette fosse de suicide. Tu ne vas pas y descendre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le ministère de l'ange intercesseur, c'est de mettre le mais. Le mais comment? 1. Il reçoit la grâce de la direction. Quand il se met à prier, tu vois la direction. 2. Il reçoit une puissance pour te délivrer de la fosse. C'est un transfert de libération. 3. L'ange intercesseur, dans ce verset 25, et sa chair a plus de fraîcheur qu'aux premiers âges, il revient au jour de sa jeunesse. L'ange intercesseur, par son intercession, a le pouvoir de te restaurer physiquement. Toute énergie qui a été volée, qui t'a fatigué, toute maladie, toute oppression, soit restaurée dans ton corps physique. Au nom de Jésus, je prie pour ta restauration physique.
S'il y avait un problème de santé, que ce soit les myomes, les fibrons, le cancer, le VIH, peu importe le mal, soit restauré au nom de Jésus. Je déclare que ta chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Quand tu étais encore bébé, tu redeviens plus frais. Au nom de Jésus, les douleurs dans ton corps, les douleurs sur ta poitrine, les douleurs sur la colonne vertébrale, soient restaurées. Retrouve ta fraîcheur. Oh, que quelqu'un déclare, je retrouve ma fraîcheur. Je retrouve ma fraîcheur. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un est en train d'être béni. Retrouve ta fraîcheur. Maintenant, au nom de Jésus, retrouve ta fraîcheur là où tu es. Au nom de Jésus, retrouve ta fraîcheur. Reviens au jour de ta jeunesse. Je prie, là où l'ennemi a volé ton énergie, soit restauré au nom de Jésus. Oh, l'ange intercesseur a, par son intercession, la capacité de restaurer ta vigueur. Il restaure ta vigueur. Pendant qu'il prie, la grâce de Dieu coule à travers lui pour la restauration de ta vigueur. Je prie que tu revoies ton énergie. Tu reviennes dans ta grâce du début. Rentre dans ta jeunesse. Rentre dans cette grâce. Sois restauré au nom. Retrouve ta fraîcheur. Je retrouve mes premiers jours. Je retrouve ma jeunesse au nom de Jésus. Prie, prie, prie avec les géants. Quand il y a un ange intercesseur dans une église, il vient mettre le mais. Lorsqu'il y a un ange intercesseur dans la vie d'une famille, il y aura le mais, c'est-à-dire le mal va rencontrer l'exception et il va s'arrêter. L'ange intercesseur a le pouvoir d'apporter la direction quand il se met à prier. L'ange intercesseur a le pouvoir d'apporter la libération. L'ange intercesseur apporte la restauration physique. Les forces reviennent, la santé s'installe. La maladie ne s'épanouit plus. Il y a quelqu'un qui est en train d'être libéré au niveau de son ventre. Libéré de la douleur. Au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Quand l'intercession se met en place. L'ange intercesseur est en place. C'est un homme parmi 1000 qui peut apporter l'exception, apporter ces choses. 4. L'ange intercesseur fait ceci selon le verset 26. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. L'ange intercesseur, quand il prie pour quelqu'un, pour une église, pour une soeur, pour un frère, alors la personne peut maintenant adresser sa prière à Dieu. Et la joie, l'ange intercesseur, lorsqu'il intercède, il y a réparation, restauration de l'intimité avec Dieu. Oh! Parce qu'il faut comprendre que lorsque le mal commence à s'installer, ça vient affecter ton intimité avec Dieu. Mais quand l'ange intercesseur se met en place, la personne pour qui il prie peut retrouver la joie de prier, la joie de servir Dieu, la joie d'être à genoux dans ce moment intime. Parce que l'oppression peut oppresser ta communion avec Dieu et faire en sorte que tu ne sois plus à mesure de prier de façon appropriée. Mais lorsque quelqu'un intercède pour toi, alors à ce moment, tu reprends l'engouement que tu avais perdu. Parce que quand il y a trop de pression, la vie de prière faiblit. À un moment, quand il y a trop de pression, ça sature l'atmosphère comme le prince de Perse et tout le ciel devient comme voilé. Il faut un ange intercesseur
pour ouvrir une brèche dans le ciel et te restaurer ta communion, intimité avec Dieu. Alors, on dit que l'ange intercesseur permet à ce que tu sois capable d'adresser à Dieu ta prière et que Dieu te soit propice. Ça veut dire que quand l'intimité revient, tu commences à vivre la prière qui est exaucée. Reçois l'exaucement divin au nom de Jésus. Tu vas revoir ton exaucement du début de ta foi. Du début où quand tu criais à Dieu, t'exauçait. Ensuite, il n'y a pas seulement exaucement quand on prie. Dieu te laisse voir sa face avec joie. C'est-à-dire, il y a la joie d'être dans la communion avec Dieu. Quand l'intimité de quelqu'un est restaurée, grâce à l'intercession de quelqu'un d'autre, tu as envie d'aller prier. Tu as envie de lire ta Bible. Tu sifflotes en allant dans le lieu de prière. Tu sautes. Tu sautilles parce que tu imagines que tu vas prier. Tu imagines que tu vas lire ta Bible. Quand le ciel est ouvert, la communion avec Dieu est agréable, tu te lèves avec joie la nuit pour prier. Il n'y a plus de lourdeur. Il n'y a plus d'oppression. Parce que l'ange intercesseur a rendu possible le lieu stressant. Tu commences à adorer. Tu n'es plus pressé. Tu n'es plus... Non. À ce moment, il y a la joie. La Bible dit, je lui laisse voir ma face avec joie. Tu commences à contempler Dieu. Donc tes sujets de prière ne sont plus seulement les demandes, mais tes sujets de prière sont l'adoration, la face de Dieu. Tu vois sa face. Oh, 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 oh. Quelqu'un va revivre cela au nom de Jésus. Je prie afin que tu revives tes moments d'avant où tu es dans la communion avec Dieu, où tu adores le Dieu du ciel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et tu souris dans l'adoration. Ce n'est plus juste pour lui demander des choses. Tu vois sa face. Je vois sa face. Je vois sa face. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un avec moi en ce moment en train de voir la face de Dieu? Tu commences à voir sa face et il dit, et il lui rend son innocence. Dieu te rend ton innocence. C'est-à-dire que la culpabilité s'en va. Le péché qui obscurcissait ta communion avec Dieu n'a plus de force. Son souvenir devient inutile. Il devient abject, vain. Tu es restauré dans ton innocence. Le sang de Jésus. La communion avec Dieu est restaurée. Tu fais l'expérience agréable de celui qui est pardonné par Dieu. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés. Le péché et son souvenir n'ont plus de force. Quand l'ange intercesseur se met en mouvement, la communion avec Dieu peut reprendre de façon fluide. Communion fluide. Quand quelqu'un intercède pour toi, tu peux revenir devant Dieu et avoir une communion fluide. Ah, l'ange intercesseur. L'ange intercesseur rend cela possible. Est-ce que tu es en train de bénir Dieu parce que ta communion devient fluide? Et enfin, l'ange intercesseur, ce qu'il rend possible. Je vais m'arrêter ici. Ah, my God, my God, my God. Il dit, il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Parce que l'ange intercesseur rend ça possible. Le pardon de Dieu. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Waouh, waouh, waouh. Quand l'ange intercesseur opère dans ta vie, tu commences à être le témoignage vivant de la faveur divine. Cinquième point. Quand l'ange intercesseur est dans ta vie, quand il est dans ma vie, je suis le témoignage vivant de la miséricorde et de la faveur de Dieu.
C'est-à-dire, il dit, il chante devant les hommes. C'est-à-dire, tes voisins, les membres de ta famille commencent à voir ta vie chanter. Tu n'es plus frustré, tu n'es plus triste, tu n'es plus fâché. Devant les hommes, maintenant c'est devant les hommes, tu as un témoignage. Je déclare à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, tu as un témoignage vivant de la faveur divine. Alléluia. Tu es reconnaissant, c'est le domaine de la reconnaissance. Quand l'ange intercesseur est dans ta vie, tu opères dans la reconnaissance. Une église qui voit l'intercession en action est une église qui va être reconnaissante devant les hommes. Tu opères dans la reconnaissance. C'est-à-dire, tu as un témoignage vivant de ce que Dieu peut pardonner, vivant de ce que Dieu peut oublier, vivant de ce que Dieu est un Dieu de faveur. Et la Bible donc dit, voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer à la lumière des vivants. Donc voilà, pour te ramener de la fosse et t'éclairer à la lumière des vivants, c'est-à-dire te ramener de la mort, de la dépression, du stress, et t'éclairer à la lumière des vivants et faire de toi un témoignage. Voilà ce que Dieu fait. Il suscite un ange intercesseur, un d'entre 1000, qui pourra faire en sorte qu'il y ait le mais. On dit tu vas mourir, mais il y a la direction divine. On dit tu vas mourir, mais il y a la puissance de libération. On dit tu vas mourir, mais il y a la restauration physique qui est ta portion. On dit tu vas mourir, mais il y a la restauration de ta communion avec Dieu. On dit tu vas mourir, mais tu deviens un témoignage vivant de la miséricorde et de la faveur divine au milieu des vivants. Ta vie se met à chanter. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Quelque chose de grand est en train de se produire en ce moment. Je prie comme un ange intercesseur dans ta vie en ce moment. Ouh. Pendant que nous sommes en train de clôturer, je prie que tu reçoives la direction divine. Toi qui as besoin de direction, je prie que mon Dieu te libère de la fosse. En ce moment, te libère de la crise, la maladie, la situation dans laquelle tu te trouves. Je prie pour que tu vives la restauration physique au niveau de ton corps. Là où tu es malade, là où tu es oppressé, sois restauré de ce diabète, sois restauré de l'hypertension, sois restauré dans tes os, dans ton corps, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ta communion avec Dieu soit authentique, profonde, et que tu expérimentes la joie du salut, la joie du Seigneur. Tu vois la face de Dieu et tu chantes la communion avec Dieu, que tu puisses être restauré dans ton innocence. La sanctification devient ta portion au nom de Jésus. Comme ange intercesseur, je prie afin qu'en ce moment, tu deviennes un témoignage dans ta famille. Témoignage vivant de ce que Dieu peut sortir quelqu'un de la boue, du fumier, retire l'indigent et le faire asseoir avec les grands. Sois un témoignage vivant en ce moment au nom de Jésus dans le domaine des affaires, dans le domaine de ta santé, au milieu des hommes, que les hommes voient, que les hommes notent ce que Dieu est en train de faire actuellement dans ta vie. Reçois au nom de Jésus, tu as un témoignage vivant en ce moment, reçois-le. Dans tes finances, dans tes affaires, reçois au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, Rose. Sois béni. Matt, sois béni, sois béni. Sois béni, Paul-Yves. Sois béni. Alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu, tu as prié avec moi. Je bénis Dieu pour ta vie. Merci, merci, soyez bénis. Je viens te dire que lorsque tu es porteur d'un grand projet, il peut arriver une oppression de l'ennemi qui s'installe dans ta vie pour déstabiliser et détruire ce projet. Alors il faut un ange intercesseur, c'est-à-dire un homme entre 1000, une personne qui se dispose devant Dieu pour pouvoir apporter l'exception, c'est-à-dire pour pouvoir interrompre le processus de la fosse qui avait commencé dans ta vie. La mort prématurée ne sera pas ta portion. Le projet de Dieu qui avait commencé dans ta vie va seulement continuer. Je viens en ce jour comme un ange intercesseur dans ta vie et je déclare
que tu auras la direction divine, tu verras clairement quel choix il faut faire. Je déclare en ce jour même que tu vas connaître maintenant une libération. Quels que soient les pièges où tu étais enfermé, où tu étais déjà embrigadé, tu vas connaître une véritable libération. Au nom de Jésus, je viens de déclarer dans ta vie que maintenant il y aura le maître qui apporte une restauration physique. En ce moment, tout ce qui avait commencé à faiblir, tu vas reprendre ta jeunesse d'avant, tu vas reprendre ton énergie d'avant, dans ton couple, tu vas reprendre les forces, tu vas reprendre la vigueur que tu avais perdue. Ne crois pas que tu es déjà assez âgé et que tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus t'accomplir. Dieu restaure tes forces au niveau de ton physique. Reçois cela au nom puissant de Jésus, la restauration de tes forces. Tu vas recevoir la vigueur de la jeunesse. La vigueur de la jeunesse. Maintenant, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour toi. Reçois la vigueur de la jeunesse. Tu vas recevoir, parce qu'il y a l'ange intercesseur, la communion avec Dieu va revenir. Tu vas te restaurer dans ta communion avec Dieu. Ça va être plus profond. Tu vas avoir la joie d'aller dans sa présence. Tu vas avoir ton innocence restaurée. Tu vas être exaucé dans ta communion avec Dieu. L'exaucement, la joie du salut et la restauration de ta sanctification, de ta vie de sanctification sera à l'ordre du jour. Quand l'ange intercesseur est là, je suis ange intercesseur pour ta vie, tu commences à être un témoignage. Les hommes vont regarder et apprécier et vouloir connaître ton Dieu, vouloir connaître ton Jésus. Bienvenue dans le domaine de l'intercession. Sois un intercesseur. Quand tu es intercesseur, tu rends ça possible pour les gens. La direction divine et toutes ces choses. Quand tu es intercesseur, ton église aura la direction, ton église sera restaurée. Les maladies vont partir, le physique sera touché. Quand tu es intercesseur, ton église sera un témoignage dans le coin. Sois un intercesseur. Sois un intercesseur. Je prie que ces choses t'arrivent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et te restaure. Ton âme n'ira pas dans la fosse. Parce qu'il se trouve un ange intercesseur. Parce qu'il se trouve un entre mille qui peut rendre possible le salut dans ta vie. Alors tu pourras être délivré de la fosse et marcher à la lumière des vivants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton église, ton pasteur. Que Dieu bénisse ta maison, ta famille. Sois béni. C'était le 13h. Soyez bénis, Orly, soyez bénis. Maximum de partage. Nous sommes sur la page La Maison de Gloire, même sur YouTube et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Je suis le pasteur Patrick Boutagan à votre service, à ton service. C'était le 13h prière avec les géants, une émission de prière. Et sous le prisme de la révélation de la parole de Dieu, nous avons prié aujourd'hui sous le thème l'ange intercesseur, une belle série sur l'intercession. Par la grâce de Dieu, peut-être nous continuerons prochainement, aux prochaines 13 heures. Je prie que ces 5 choses que l'ange intercesseur peut rendre disponibles soient ta portion. 5 choses qu'il peut rendre disponibles afin que ta fosse s'arrête et que tu marches à la lumière des vivants. Que Dieu te bénisse. 13 heures prière avec les géants. Sois béni au nom puissant du Christ Jésus. Amen.